Alors, du coup, Maria, comment tu vas? Et est-ce que tu peux me partager un petit peu comment tu te sens depuis que tu t'es libérée du vaginisme? Alors moi ça va bien et c'est un point en moins, une inquiétude en moins, ouais, vraiment un point en moins, un truc en moins à penser quoi. Ouais, ouais, je comprends tellement. Parce que c'est vrai que, mine de rien, ça reste quand même un fardeau, une épreuve. Tu vois, moi, je me rappelle à l'époque, c'était une obsession. J'étais tout le temps en train de faire des recherches pour en guérir. Et le fait de ne plus être confrontée à cette pathologie, en fait, ça libère énormément. Oui, Alors, je te laisse te présenter, parce que j'aurais dû commencer par là. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, et puis nous parler de toi et nous partager ce que tu as envie de partager? Je m'appelle Maria José, j'ai 32 ans et je viens de Suisse. Donc Lucie vient de Belgique, du coup on était les deux un peu bon, pas D'accord. francophones du groupe, c'est assez marrant. Et je souffrais de vaginisme, enfin j'ai découvert ça, c'est un vaginisme secondaire que j'ai eu. Mes premiers rapports se sont bien passés, même peut-être dans un extrême au niveau où j'ai rien ressenti du tout, pas de douleur, pas de sensation. Et c'est quelques mois après que j'ai commencé à avoir des douleurs pendant les rapports. Je sais toujours pas trop à quoi c'était dû. Et je me suis vraiment retrouvée seule parce que ma gynécologue, elle m'avait juste refilé tous les 6 mois des ovules à tester. Et au bout de 3 essais, elle m'a dit, bah, mettez du lubrifiant. Et puis voilà, on s'est arrêté là. Et puis elle m'a aussi donné des anesthésiants, comme plein de femmes ont eu aussi à tester. Et j'étais pas convaincue parce qu'au final, on m'a un anesthésiant pour pas avoir mal, mais ça veut dire qu'on se fait quand même mal. Donc c'était pas une solution. Et puis en plus, il fallait mettre et attendre que ça fasse effet. Donc je trouvais vraiment pas le truc pas très pratique. Et après, ce que j'ai commencé à faire, c'est en parler un peu autour de moi de manière générale parce qu'on sait jamais d'où l'aide peut venir. Et une fois, Mm, j'en ai parlé à une ostéopathe où j'allais juste pour un mal de dos et elle m'a demandé s'il y avait autre chose. J'ai dit, écoutez, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai mal pendant les rapports. Et elle m'a dit, ah, bah, justement, je connais une ostéopathe spécialisée là-dedans. Je me suis dit, mm, ah, est-ce qu'il y aura une solution? Je suis allée la voir et elle m'a confirmé que j'étais très tendue et que toutes les douleurs que là, elle touchait où j'avais mal, elle me disait, mais c'est en fait, c'est musculaire, votre truc. Et j'ai fait 2, 3 séances, ça m'a pas forcément aidé, j'avais quand même mal après. Et une fois en allant chez le médecin, j'en ai parlé, elle m'a dit, ah oui, mais c'est des dyspaneries. Elle s'est juste arrêtée là, elle m'a juste dit ça. Et c'est là que je mm, suis rentrée à la maison, je cherche c'est quoi une dyspanerie, et je tombe sur vaginisme. Et au début, je ne comprenais pas que le vaginisme était un type de dyspanerie. Je croyais que c'était deux choses différentes. Et bref, bah, je fais des recherches comme plein de femmes, je me débrouille un peu seule, et je tombe par hasard sur ton groupe Facebook. Et mhm, je le rejoins et je lis plein de témoignages, mais j'en fais pas grand-chose à l'époque parce que je suis étudiante, donc j'ai pas les moyens d'investir soit dans des dilatateurs ou autre chose. Et j'ai un peu mis ça de côté et j'étais un peu en mode, bah voilà, j'ai mal pendant les rapports, des fois pas, des fois oui. Ma foi, c'est comme ça. mm, Euh, Chaque fois que j'avais une relation, c'était un peu embêtant de devoir ramener le sujet, de devoir faire comprendre. mm, Le partenaire pas toujours à l'écoute. Et puis eux aussi, des fois, c'était démunis et frustrés, donc ça mettait des tensions dans le couple. Et puis là, avec mon partenaire actuel, bah, il était très à l'écoute. Mais c'est vrai que du coup, ben, moi j'avais mal, donc pas de libido, parce que j'avais peur d'avoir des rapports. Donc ça m'a un peu une ambiance un peu à ce niveau-là, où l'intimité, ça devenait un peu un tabou. Fallait pas trop, enfin, je voulais pas trop être touchée, parce que du coup, je savais que si j'allais être touchée, ça voulait aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire avoir mal. Et du coup, il y avait un peu ce truc de je voulais plus trop qu'il s'approche. Et, euh, et puis là, par hasard, t'as fait une masterclass, c'était quoi, fin octobre? Non, fin septembre? septembre, ouais. Mm, Septembre. Et j'ai eu un message de, je sais plus qui c'était qui m'avait écrit pour prévenir la masterclass et j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai regardé en replay. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça me parle trop. Et je t'ai mm, contacté et voilà. ouais. Oui, je m'en souviens. Il y a pas si longtemps que ça, c'était, je crois que c'était mi-octobre, quelque chose comme ça, où on a pu parler. Et d'ailleurs, comment s'est passé ce premier contact avec moi? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller plus loin? Déjà, la masterclass, c'était hyper intéressant et de voir qu'on touchait à plusieurs aspects. Donc, il y avait le côté spirituel, développement personnel et qu'on allait vraiment avoir plusieurs outils et creuser pour voir d'où ça vient. Et puis que, effectivement, chaque femme a un vaginisme pour une raison différente. Et je me suis dit, mais là, je me sens vraiment comprise, écoutée et on va pas me laisser. Enfin, vraiment, c'est des femmes qui savent d'où ça vient. Enfin, je veux dire, qui ont des outils à disposition. Je me suis dit, c'est hyper intéressant. Et quand on s'est appelé, ça m'a assez convaincue. Et puis, mon copain, je lui ai dit, écoute, voilà, ça coûte tant. Et il m'a dit, mais écoute, si c'est vraiment ça qui peut t'aider, on y va, quoi. Si c'est la solution après des années de errance ou tu sais pas quoi faire, si c'est le truc qui peut t'aider, c'est pas un si gros investissement que ça. Donc, on y va, quoi. Super. Et ça faisait combien de temps? Rappelle-nous la durée de ton vaginisme. Moi,
2018. Mes premiers rapports, c'était à 18 ans. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? 10, 14, ouais, 13, 12, 13 ans. J'ai ma Ouais. première fois. Mm. Mais c'est Waouh. que en 2018 que j'ai entendu parler de vaginisme. Donc, quand même des années où. Mm, mm. Et c'est en ce moment-là que tu as rejoint le groupe Facebook en 2018. Ouais. Je crois que j'ai D'accord. tapé vaginisme sur Facebook, j'ai trouvé ton groupe, je l'ai rejoint. Ok. Et bah, merci pour ces partages. Et du coup, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de rejoindre le programme? Parce que tu savais qu'il y avait un programme, mais pourquoi en ce moment-là, particulièrement fin septembre, début octobre, ça a été pour toi, tu vois, un déclic de te dire maintenant go? Qu'est-ce qui a enclenché cette mise à l'action? Alors déjà, avant la masterclass, j'étais pas au courant qu'il y avait ce programme d'accompagnement, vu que j'étais pas hyper active sur le groupe Facebook. Et la masterclass, ça m'a déjà convaincue. Et après, il y a eu ce truc de, on se met un challenge, 3 mois pour guérir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Dis-moi, si fin 2024, je peux enfin avoir des rapports, ben on y va, quoi. Et du coup, ben, même au bout d'un mois, j'ai pu avoir des rapports sans douleur. Donc, Ouais. et ça, c'était hyper chouette. Et par contre, après, ben, j'ai eu de nouveau eu des tensions, un peu de douleur. Et puis, et là, pour l'instant, ça va bien. Donc, ça va rester comme ça. Et maintenant, j'ai les outils. Donc, Super. Bah, en fait, fin septembre, déjà c'est mi-septembre, j'ai eu vraiment l'intuition de créer ce challenge-là parce que justement, j'avais envie d'impulser, de créer vraiment une dynamique autour de cet objectif de guérir avant la fin de l'année. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est des plus de guérison de la part des femmes et ça fait tellement plaisir de me dire que bah, toutes ces femmes vont se libérer de ce poids et vont pouvoir passer la nouvelle année, le nouveau cap, en tout cas cette nouvelle année beaucoup plus légère, confiante, sereine par rapport à leur vie sexuelle. Et tu en fais partie. Et il y a aussi Séosen et plein d'autres femmes aussi oui. voilà, qui sont guéries et complètement transformées. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me touche le plus, je pense, dans le parcours, c'est que non seulement vous atteignez votre objectif d'avoir des rapports sans douleur, que vous êtes guéri du vaginisme, mais surtout, vous êtes transformé. Toi qui étais dans le programme, comment tu l'as vécu au contact des autres femmes? Euh, C'était quoi ton ressenti en les voyant toutes y arriver? Parce que bah, tu as fait le parcours avec elles. Certainement, il y a eu des moments où, voilà, où elles ont peut-être eu des moments d'an et de les voir aujourd'hui évoluer, bah, tout comme toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi quel regard tu as posé dessus? Euh, Moi, je suis arrivée dans le programme en n'ayant pas le même parcours que les autres. J'avais déjà eu des rapports avec. Et du coup, dans mon groupe, c'était beaucoup de femmes qui avaient jamais eu de pénétration, qui avaient jamais même pas mis un tampon. Et je trouve fou de voir l'évolution de certaines où d'un coup, d'une semaine à l'autre, une évolution dingue. Certaines qui voulaient même pas regarder leur dilatateur, c'était je veux même pas savoir qu'ils existent. Et d'un coup, je suis au D5. Et je trouve ça fou de voir cette évolution en si peu de temps. Moi, Ouais. j'avais pas cette appréhension des dilatateurs ou autres parce que bah, voilà, j'avais un autre vécu. Mais je trouve incroyable de voir toutes ces femmes avec des passés plus ou moins difficiles pour certaines et avec des gros traumatismes et d'un coup, en quelques jours, des messages de plusieurs en même temps. J'ai mis, j'ai fait ci, j'ai réussi à mettre un doigt, j'ai mis le D5, j'ai fait ça. Je suis waouh, c'est fou. Ah ouais, complètement, complètement. Et nous, c'est ce qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est que c'est pas impossible et Mhm. on peut vraiment guérir et c'est pas quelque chose d'incurable. Et puis finalement, quel que soit son parcours, qu'on ait eu du vaginisme secondaire comme dans ton cas, ou du vaginisme primaire total, ou du vaginisme secondaire partiel ou primaire partiel, on peut tout réussir à guérir et que c'est vraiment pas quelque chose d'insurmontable. Après, ce qui aide aussi dans l'accompagnement, c'est le suivi, le fait d'avoir une coach, d'avoir un groupe aussi Oui. qui booste, parce que c'est vrai que toute seule dans son coin, ce n'est Mhm. vraiment, vraiment pas évident. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le programme, à se faire aider, à se faire accompagner? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi qui l'as vécu de l'intérieur? Tu vois, qu'est-ce que tu Moi, je pourrais... pense que déjà rejoindre la page Facebook, ça aide à se rendre compte qu'on n'est pas seul. Hmm. Puis, alors moi, j'ai pas lu ton livre, mais mon gynéco l'a lu. Parce que Ah, j'allais à un rendez-vous et j'ai parlé du programme. Il m'a dit, ah, c'est quoi et tout. Et je lui ai montré la page Facebook. Il m'a dit, ah, mais elle a écrit un livre, non? J'ai dit oui. Et du coup, il a pris note du programme et tout ça. Et puis, je pense que du coup, s'il y a une appréhension de rejoindre le programme d'abord, je pense que le livre, ça peut être une bonne étape. oui. Euh, mais après, le programme, il faut vraiment pas hésiter parce que c'est un investissement, mais au final, c'est un investissement pour, qui enlève, enfin, ça vaut clairement la peine.
Et surtout qu'en fait, en ayant cet investissement et en ayant les coachs et le groupe, on n'est pas seul et on se sent obligé et motivé à continuer. Et en plus, c'est les fiches hebdomadaires avec ce qu'on a réussi ou pas. Et du coup, on n'a pas envie de mettre sur la fiche, ah, j'ai pas fait d'exercice. Du coup, on se motive à le faire pour montrer qu'on a fait des choses. Donc, au début, j'étais là, ah, toutes les semaines, on fait une fiche. Après, je me suis dit, en fait, c'est pas plus mal parce que bah, ça motive, en fait, parce qu'on n'a pas envie de dire, j'ai rien fait cette semaine. Euh, Exact. donc, ouais, d'avoir le groupe et de voir les autres qui évoluent. Puis, on a aussi envie, du coup, d'évoluer et puis de s'améliorer. Donc, Ouais. ouais, le programme, c'est une énergie, un groupe, et on est toutes là pour soutenir. Mm. C'est chouette. C'est vrai que ces fiches, ça peut au début se dire, oh là là, mais ça met vraiment un cadre et ça Mhm. permet toutes les semaines de s'auto-évaluer, de voir où est-ce qu'on en est. Et comme tu dis, bah, ça donne aussi envie de mettre en place des choses pour pouvoir le mettre sur sa fiche et de se voir évoluer. Et c'est ça qui donne aussi cette confiance qu'on avance, qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Bah, en fait, ça me fait plaisir que ton gynéco, du coup, ton gynéco, tu l'as vu après ta guérison ou avant? Tu l'as Euh, vu ou... je l'ai vu il y a 2 semaines, donc j'avais déjà eu des rapports, et même on a fait du coup un examen avec le spéculum, et il m'a dit, c'est fou, je sens aucune résistance. Et juste avant de le voir, j'ai vu aussi une ostéo, je les ai vus le même jour, et l'ostéo, elle m'a dit, c'est dingue, elle m'a vu il y a une année, elle m'a dit, vraiment, on sent que ça c'est plus. Oh, trop bien, C'est dingue, magique. quoi. Et par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'elle m'a dit que j'avais une tension, on va dire, genre à 4 heures, 5 heures, vraiment. Et, elle m'a dit, et mon gynéco, il m'a dit, cette tension-là, toutes les femmes ont la même au même endroit. Il m'a dit, je sais pas à quoi c'est dû. Et j'ai dit, est-ce que c'est au croisement de jambes, peut-être? Il m'a dit, ah, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, toutes les femmes ont cette même tension en bas à gauche, si jamais. Il m'a dit, j'ai remarqué ça. Il m'a dit, je sais pas si c'est physiologique, mais toutes les femmes ont la même tension. Ouais, du coup, il a dû halluciner alors quand il t'a vu, il Et a dû se dire, mais ouais. super. Bah, tu sais, des fois, j'ai des femmes aussi qui me racontent ça, qui avaient vu des gynécologues avant de me découvrir et impossibilité de les examiner parce que, bah, à cause du vaginisme, qui font le programme et quelques mois après, elles reprennent rendez-vous chez la même gynécologue. Et je me rappelle, il y avait même une gynécologue qui m'avait appelée parce qu'elle n'en revenait pas. Ouais. Elle me disait, je crois que ça s'appelait Marion, la jeune femme. Elle m'a dit, je suis la gynécologue de Marion que vous avez eue. Elle m'a parlé d'un programme que vous faites. Mais c'est incroyable parce que Marion, je l'ai vue il y a 6 mois, impossible de la toucher. Entre-temps, elle m'a dit qu'elle vous a découvert, elle a fait votre programme. Là, j'ai pu l'examiner facilement. Et elle me dit, mais c'est quoi votre programme? Du coup, je lui ai expliqué la méthode, comment je travaille. Mhm. Elle elle a halluciné. Je pense qu'elle elle n'en revenait pas. Mhm. Euh, Ouais. Bah, que j'espère vraiment que ça va faire aussi bouger les choses au niveau médical, hein, parce que, bah, comme tu le sais, il y a beaucoup de méconnaissances du trouble et malheureusement, enfin, j'estime que le suivi au niveau gynécologique n'est pas poussé. Souvent, on va Mhm. te donner une ovule, une crème, ou on te dit mets du lubrifiant, ou des choses en fait qui sont pas forcément adaptées à la femme qui est atteinte du vaginisme. Ouais. J'espère un jour que ça va faire bouger les consciences et peut-être ouais, permettre à certains gynécologues de se remettre en question pour adapter leur pratique et leur approche. En tout cas, je le souhaite. Ouais. Super. Et qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'a apporté? Comment tu t'es vu évoluer au fur et à mesure des semaines au sein du programme? Qu'est-ce qui a été ton plus grand déclic? Qu'est-ce que tu as compris et qui a fait que tu as vécu cette transformation et du coup que tu as guéri? Un des exercices qui, moi, m'a aidé, c'était le miroir, mais pas forcément pour la connaissance de l'organe, parce que j'ai étudié l'organisme, enfin l'organe masculin et féminin à l'école, donc je connaissais ça très bien, comment ça fonctionnait. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'en fait, j'avais un problème j'ai dissocié le moi et le moi qui peut avoir des rapports, et j'arrivais pas à les mettre ensemble. Et du coup, en assimilant pas ces deux choses, le rapport était je pouvais pas je m'assumais pas avoir des rapports. Je crois y avoir un truc un peu de honte, de gêne. Et Mm. j'avais parlé à Lucie que j'avais eu un partenaire qui avait voulu aller une fois devant le miroir et je voulais pas regarder, je voulais pas savoir pendant un rapport. Et de faire les exercices avec le dilatateur devant le miroir, ça m'a... Il y a eu un petit déclic qui s'est fait à ce moment-là, en fait. Donc, Non, super. et puis j'avais, avec mon partenaire aussi, on a fait l'exercice du miroir où j'ai dit, il faut que toi tu viennes, parce que j'ai besoin d'assimiler l'image même de toi. Et on a fait les exercices ensemble. Et pour moi, c'était ça en fait. Il y avait une dissociation du moi qui a des rapports et du moi en tant que personne. Mm. Waouh. Et c'est ce que je dis souvent à certaines femmes, c'est que des fois, un déclic suffit.
Parce que souvent on me demande, mais comment ça se fait que certaines femmes, en 15 jours, 3 semaines, un mois, elles ont des résultats? Des fois, c'est vraiment un déclic qui leur manquait, mais qu'elles pouvaient pas d'elles-mêmes trouver. Ouais. Mais le fait d'être dans le programme et d'être dans cette énergie d'introspection, de questionnement, en fait, ça les amène à aller toucher du doigt ce truc-là qui leur manquait. Et là, quand le déclic se fait, il y a une libération totale. Oui. Et il y Mm. a tellement d'exercices que... Alors, il n'y a pas tous les exercices qui sont faits pour nous, mais on en trouvera au minimum un qui va nous convaincre, Exactement. qui va jouer pour nous, auquel on va se sentir connecté. Et du coup, on les essaye tous. Et puis, il y en a qui nous parlent, il y en a qui ne nous parlent pas, quoi. Exactement. Bah, il y a une panoplie, tu as vu, c'est très très riche comme Oui, programme. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre, mais effectivement, on n'est pas obligé de tout faire. Et puis, comme je dis souvent, il y a certains exercices qui vont vraiment résonner avec nous, notre parcours, notre histoire, et voilà, ça va vraiment nous aider à avancer. Puis d'autres exercices, mais on n'est pas obligé de les faire. Le tout, c'est vraiment de se laisser guider et d'aller vers ce qui nous parle. Et vraiment, des fois, c'est un déclic, une compréhension, quelque chose qui switch à l'intérieur de nous et ça suffit pour pouvoir libérer et faire sauter le blocage. Est-ce que tu avais des doutes, Maria, au moment de rejoindre le programme? Est-ce que tu t'es posé la question sur est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est qui ces gens? Est-ce que tu avais ce genre de pensée un peu, tu sais que peuvent avoir certaines femmes. D'ailleurs, ta coach Lucie, je sais pas si elle t'en a dit, elle avait aussi cette oui. J'avais vu expérience. sa vidéo aussi, mais je crois qu'on est toutes passées par là. On s'est dit, mais c'est quoi ça? Ouais. Est-ce que ça existe vraiment? Enfin, est-ce que ça marche vraiment? J'ai quand même regardé d'autres témoignages. Et bon, je me suis dit, je pense pas qu'il y ait autant de gens qui mentent, ce serait bête quand même, ce serait fou. Et j'avais quand même la peur de, ok, mais si pour moi ça marche pas. Ouais. C'était Hmm. surtout c'est surtout le, ok, il y en a pour qui ça marchait, mais si pour moi ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Mm. Donc, Et comment tu as transmuté ça? Malgré tout, tu t'es inscrite. Donc, à un moment donné, est-ce que tu es resté sur ça en te disant, bon, je vais le faire quand même parce que, ou est-ce que tu as réussi à le dépasser cette peur et te lancer? Parce que tu t'es lancé, je pense, tout de suite après l'appel. oui, oui. Mais en fait, c'est vraiment le truc où je me suis dit, ça fait plus de 10 ans que je galère et qu'il n'y a aucune réponse qui m'est donnée. Et là, on propose quelque chose, il y a un truc qui existe, un truc qui est là pour ça. Il y a un accompagnement. Oui, ça coûte un prix, mais si au final, ce prix-là, après, c'est fini, voilà, je me dis, bah, au moins, si c'est la solution, bah, on y va, quoi. Mm. C'est vraiment ça. Après toutes ces années à être seule, bah là, je suis pas seule. Et du coup, Mm. si je tente pas, je saurais pas, quoi. Bah, c'est clair. Alors, bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message, quelque chose que tu as envie de dire à ces femmes qui sont atteintes de vaginisme? Je te laisse bah, la parole, tu peux partager. Euh, Bah déjà, elles sont pas seules, pas du tout, loin de là. Et il y a même, je t'avais dit que j'avais fait une vidéo à ce sujet concernant mes douleurs pendant les rapports sur YouTube, et j'ai même des hommes qui m'ont contacté parce que leur femme était dans cette situation. Mm. Des hommes aussi, des fois, sont un peu perdus, mais des solutions existent. Il y a des gens qui vivent la même chose. Et il faut pas hésiter vraiment, même si c'est rejoindre ta page Facebook pour se sentir moins seul. Mais vraiment, le programme, il est là pour aider. Il est là pour... Ça marche. On a vu des miracles dans le groupe. Des évolutions hyper vite. Il y en a vraiment, ça traînait un peu, ça traînait. Et d'un coup, il y a eu une évolution de dingue. Et je trouve ça cool parce qu'on a toutes des profils et des historiques différents. Et ça marche, quoi. L'évolution, elle est là. Mm. Donc, il faut... je comprends que ça fasse peur parce que ça fait tellement longtemps qu'on est seul, qu'on est face à des murs, face à des solutions qui n'en sont pas, face à Mm. des qui sont un peu mises de côté, on a un peu honte alors qu'on ne devrait pas, on ne se sent pas écouté. Et là, on est écouté, on est là pour nous, on nous propose plein de solutions. Il y a un truc qui existe, faut l'utiliser, quoi. Enfin voilà, Mm. faut y aller. On peut faire un petit mot à ta coach Lucie aussi parce que Ah oui. je trouve que cette femme est vraiment solaire, elle a une belle énergie, elle apporte tellement au sein du programme. Mhm. Oui. Voilà, si tu pourrais lui partager avant qu'on termine. Bah, la remercier pour sa bonne énergie, son soutien. Elle est toute chou, elle est très rayonnante, toujours de bonne humeur. Elle fait mille activités, je sais pas comment elle arrive à tout faire. Je me demande aussi comment elle est passionnée, elle est vraiment passionnée par ce qu'on fait et je pense que comme tout comme moi, ça, en fait, vos sourires, vos guérisons, vos libérations donnent du sens à ce qu'on fait et Oui. c'est vrai que quand tu es connecté à ta passion, à ta mission,
En fait, tu fais les choses, même moi, des fois, je me demande, mais comment tout ça, mais c'est parce que ça part d'un espace où on a tellement envie de redonner ce qu'on a reçu et de permettre à des femmes Mhm. d'évoluer malgré tout. Et c'est pas facile parce que des fois, bah, tu peux tomber sur des personnes qui vont critiquer, qui vont pas y croire, qui vont dire que c'est de l'arnaque, charlatanisme, enfin, on entend du tout, mais Oui. ça nous arrête pas. On sait pourquoi on fait les choses, on a une mission, on y va et on le fait. Et la plus belle récompense, c'est vraiment vos parcours, vos évolutions, vos transformations. Et donc, merci à Lucie. Tu vas certainement voir cette vidéo. Donc, on te remercie infiniment pour tout ce que tu apportes à l'équipe, Mhm. pour ton professionnalisme, parce que Lucie est vraiment, voilà. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est pas une méthode de gloubi-glouba qui sort de je ne sais pas où. C'est vraiment structuré. Il y a une vraie démarche, il y a un vrai suivi, un vrai accompagnement. C'est vraiment professionnel. C'est pas, voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Autant on parle de spiritualité, mais ça reste aussi très pragmatique et très structuré. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir toi ton retour par rapport à ce côté-là. Comment tu l'as vécu, le côté structure et organisation du programme? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais voilà, qu'on améliore dans le futur? Voilà, si tu as des retours, en tout cas, nous, on est preneuses. Non, moi j'aime bien quand c'est carré carré et bien structuré, donc moi ça m'allait qu'il y ait des piliers, des Euh, Ouais. non, moi ça m'allait bien comme ça. Et puis bah, l'avantage c'est qu'on peut décider de soit avancer seul, soit avec de l'aide, soit avec un tout petit peu d'aide. Et moi je suis Mm, assez à faire les choses de mon côté. mm, Après j'ai eu des petites périodes où c'est un peu plus compliqué, les petites périodes de down. Donc Lucie elle a dit, mais s'il y a besoin, tous les jours je te relance. Euh, mm. donc voilà, Ouais. il y a des trucs de soit on fait seul, soit on a la coach tous les jours qui nous écrit alors, t'as fait ça aujourd'hui, t'as fait ça. Ça, mais j'ai pas demandé, parce que j'ai pas ressenti le besoin, mais je savais que si besoin, je pouvais le demander à Lucie. Mm. Euh, C'est du bien d'avoir aussi cette présence humaine, de se dire que à tout moment, si j'ai une question, un doute, quelque chose que je peux poser la question et avoir un retour, un feedback et quelqu'un aussi qui me motive quand ça va moins bien parce que bah, comme tu le vois, c'est pas un long fleuve tranquille le parcours. Il y a des moments où on est super et puis il y a des moments down et puis on remonte. Mais il y a vraiment l'énergie du groupe aussi qui porte et qui permet d'avancer. En tout cas, merci d'avoir accepté, Maria, cette invitation. Je suis vraiment très heureuse pour toi et merci pour, voilà, pour qui tu es, ton histoire et bravo aussi pour la démarche, parce que Maria en parle et ça, je trouve ça extraordinaire de façon ouverte sur sa chaîne YouTube des Disparoni et j'espère que tu vas continuer à sensibiliser encore plus sur ce message et donner ce message d'espoir que ça se guérit et que voilà, qu'elles sont pas seules. Qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent, même au-delà du programme, il y a des ressources, il y a le groupe Facebook, il y a la chaîne YouTube, il y a le livre aussi. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Et le blog, j'oubliais, mais il y a beaucoup d'articles qui ont déjà été écrits ces dernières années, depuis 2018, sur le sujet, qui sont déjà des belles ressources pour commencer. Et si avec tout ça, on voit qu'on n'avance toujours pas, évidemment, le programme existe, mais il y a déjà un écosystème quand même d'outils qui Mhm. permettent d'avancer même déjà toute seule, comme tu le dis. Ouais. Donc voilà, n'hésite pas à parler de tout ça autour de toi si tu vois d'autres personnes concernées. Et encore une fois, merci pour ta confiance et merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Merci à toi. Avec grand, grand plaisir. Avec grand plaisir.